Dans cette vidéo, je partage 5 astuces qui amélioreront aussitôt vos prises de vue si vous ne les utilisez pas déjà. Ces astuces concernent presque tous les smartphones et stabilisateurs, mais pour cette vidéo, je filmerai tout avec l'iPhone 15 Pro Max et l'Insta3 160 Flow. Bien, commençons avec le premier conseil, les transitions fluides. Avec un stabilisateur pour smartphone, les transitions fluides sont faciles, ainsi c'est à la réaliser, il suffit de planifier ses prises de vue. Il vous faudra 2 prises. Je vais vous montrer des exemples. Pour le premier, trouvons un élément au premier plan pour balayer le cadre. Cette colonne devrait faire l'affaire. Verrouillez la mise au point et l'exposition en appuyant longtemps. Puis faites glisser doucement la caméra et le stabilisateur vers la droite pour que la colonne remplisse le cadre progressivement. À un autre endroit, nous répéterons l'opération en débutant avec un élément au premier plan couvrant le cadre, puis déplacerons la caméra dans la même direction qu'avant. Ensuite, lorsque nous montons ces 2 plans ensemble en utilisant simplement une coupe, nous obtenons une transition fluide entre le premier et le deuxième plan. Un petit conseil ici, essayez de trouver quelque chose de similaire à utiliser au premier plan à chaque endroit. Cela permettra de créer une transition beaucoup plus fluide. Recherchez des textures et couleurs similaires. Maintenez aussi la vitesse de la caméra pour plus de cohérence. Vous pouvez également ajouter un effet de variation de vitesse et des effets sonores à ces plans pour vraiment les rendre vivants. Si rien au premier plan ne fonctionne, essayez une transition par écran noir. C'est la même idée, mais cette fois on termine le premier plan sur un écran noir, puis dans un nouvel endroit, on commence le second plan, également sur un écran noir. Gardez un mouvement de caméra similaire pour chaque plan et vous obtiendrez une transition parfaitement fluide comme celle-ci. Commencez avec la caméra vers le haut, avancez puis inclinez-la vers le bas. Vous pouvez masquer la coupe lorsque la caméra pointe vers le sol, puis la relever ailleurs. Utilisez les fonctions de l'application de votre stabilisateur. Votre stabilisateur est livré avec une application souvent essentielle pour en profiter pleinement. Prenez ce modèle par exemple. Sans l'application, je peux faire tous les mouvements standards du stabilisateur, les mouvements vers l'avant, les plans de grue, mais en utilisant l'application, je peux débloquer une tonne de fonctionnalités qui rendent tout le processus de tournage beaucoup plus facile. Par exemple, ce stabilisateur possède une fonctionnalité appelée Deep Track 3.0 qui utilise l'intelligence artificielle pour verrouiller votre sujet ou point focal. Vous pouvez faire cela simplement en sélectionnant votre sujet comme ceci et en faisant glisser le cadre vert autour de lui. Le stabilisateur va désormais verrouiller le sujet et le maintenir centré. Même en déplaçant le stabilisateur de gauche à droite, l'application maintient le point focal au centre du cadre. Elle gère le panoramique et l'inclinaison de la caméra, et cette fonction marche aussi sur les personnes, ce qui est impressionnant. Donc si vous êtes un cinéaste solo qui cherche à se filmer, mais que vous n'avez pas d'opérateur caméra avec vous, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter du mouvement à vos prises de vue. Pour cela, vous pouvez aussi utiliser le contrôle gestuel. Donc si je lève la main comme ceci, la nacelle sait qu'elle doit se verrouiller sur moi et commencer à me suivre. Voici à quoi ressemblerait la prise de vue si je n'utilisais pas l'application. Ce n'est pas particulièrement intéressant. Et voici à quoi ressemble la prise de vue en utilisant l'application. C'est plus professionnel et intéressant. Plusieurs façons d'utiliser cette fonctionnalité améliorent l'apparence de vos vidéos. Parfait si vous êtes un cinéaste solo qui tourne une vidéo de voyage ou si vous n'avez tout simplement personne pour vous aider lors du tournage. Cette application permet aussi de faire des timelapses en mouvement. Très utile, surtout dans des environnements dynamiques, pour illustrer créativement le passage du temps. L'application réalise tout le travail en prenant plusieurs photos pendant le mouvement du stabilisateur, puis les assemble pour créer un timelapse. Cette application offre aussi le décalage temporel, l'effet Zoom Traveling et d'autres fonctionnalités. Vérifiez les fonctionnalités de votre stabilisateur et profitez-en, car il rendra vos vidéos plus professionnelles tout en simplifiant et accélérant le tournage. D'accord, parlons du mode vue à la première personne. Le mode vue à la première personne permet à votre stabilisateur de reproduire les mouvements de votre main et d'offrir une perspective dynamique et énergique en vue à la première personne. En mode vue à la première personne, le stabilisateur déverrouille tous ses axes, y compris le panoramique, l'inclinaison et le roulis, alors que dans d'autres modes comme le mode suivi panoramique par exemple, l'axe de roulis est verrouillé afin que votre horizon reste droit. Le mode vue à la première personne cependant signifie que le stabilisateur peut se déplacer librement dans toutes les directions, permettant ainsi des prises de vue dynamiques et immersives qui suivent dans les mouvements de votre main. Le mode vue à la première personne offre de multiples usages créatifs.
Essayez des prises de vue qui commencent vers le haut puis s'inclinent vers le bas pour révéler votre emplacement. Avancez à travers des portes ou des espaces étroits. Bouger plus vite avec ces prises fonctionne mieux. Essayez d'imiter les mouvements d'un drone vu à la première personne. Avancez, inclinez-vous vers le haut, placez la caméra près du sol puis remontez-la. Le mode vue à la première personne permet d'améliorer la vidéographie sur smartphone avec des images dynamiques et immersives qui captent l'attention du public. Vous verrez beaucoup de créateurs utiliser le mode vue à la première personne lorsqu'ils filment des voitures. C'est un excellent moyen de rendre un sujet statique beaucoup plus intéressant. Filmez des plans longs en vue à la première personne puis ajoutez accélération et effets d'eau sonore. Cela peut vraiment améliorer vos mouvements de stabilisateur. Maîtriser le vue à la première personne nécessite de la pratique, comme tout mode de prise de vue. Alors, essayez de passer du temps à expérimenter différents mouvements et techniques pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour vos vidéos. D'accord, le conseil suivant est d'utiliser les réglages manuels pour plus de précision. Même si la plupart des stabilisateurs sont automatiques, les réglages manuels offrent plus de précision pour vos prises de vue. Donc, au lieu de simplement utiliser les réglages par défaut du stabilisateur, essayez d'affiner vos mouvements de stabilisateur. Cela ouvrira un monde de possibilités créatives et augmentera la valeur de production de vos vidéos. Alors, voyons comment nous pouvons utiliser ces commandes de manière pratique. Maintenant, imaginons un instant que vous filmez un magnifique paysage. Au lieu d'un panoramique rapide, souvent brouillon et amateur, utilisez les commandes manuelles pour ralentir la vitesse. Le mouvement progressif offre un rendu plus cinématographique et professionnel, permettant d'apprécier toute la beauté du paysage. Testez plusieurs vitesses en de panoramique pour équilibrer fluidité et impact. D'accord, maintenant imaginons que vous vouliez capturer un mouvement d'avance avec une inclinaison vers le haut pour révéler un point focal important. Avec une vitesse d'inclinaison élevée, le mouvement paraît rapide et précipité. Ajustez donc la vitesse d'inclinaison du stabilisateur et réglez-la sur lente, ce qui vous permettra de capturer des plans beaucoup plus fluides et harmonieux, permettant à votre public d'absorber plus d'informations et d'apprécier davantage la prise de vue. Si vous souhaitez être plus créatif et ajouter une rotation à votre prise de vue. Au lieu d'utiliser les réglages par défaut de votre téléphone et stabilisateur pour un résultat moyen, filmez en ralenti et ajustez la vitesse de roulis du stabilisateur. Les réglages manuels du roulis permettent d'incliner la caméra sur le côté pendant la prise de vue. Cet effet de roulis subtil ajoute de l'énergie et du style à vos prises de vue, renforçant l'attrait visuel de vos films et vidéos. En maîtrisant les réglages manuels et en testant diverses techniques, vous améliorez la qualité de vos vidéos et vous distinguez comme réalisateur ou créateur de contenu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je mets en lien l'Insta360 Flow et le matériel utilisé ci-dessous. Si vous débutez dans la réalisation de films sur smartphone et voulez apprendre à filmer des vidéos cinématographiques, j'ai un cours qui couvre tout cela. Je mettrai également ce lien ci-dessous. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.